Cette étude a démontré que les écrans solaires, même utilisés de manière optimale pour prévenir les coups de soleil, permettent une bonne synthétisation de la vitamine D. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo pour vous parler en fait de l'importance des crèmes solaires pour la peau noire. En parcourant la toile, je suis tombée sur plusieurs vidéos des personnes qui disent que les écrans solaires ne sont pas bénéfiques pour les peaux noires. Quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai décidé de faire ma petite enquête, de faire mes recherches pour savoir en fait pourquoi est-ce que certaines personnes disent que les écrans solaires ne sont pas bénéfiques pour la peau noire. Et donc voilà, je suis tombée sur plusieurs recherches scientifiques. Ces personnes disaient que les écrans solaires empêcherait la synthétisation de la vitamine D. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager et de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Vous savez que l'été est presque là. D'ici la fin du mois, nous serons en été et le soleil va taper de plus en plus fort. Et voilà, c'est la raison pour laquelle ce sujet m'a intéressée, parce qu'on est en train d'aller tout doucement vers l'été. Il faut savoir que les UVB sont essentiels pour la synthétisation de la vitamine D sur la peau. C'est-à-dire que les rayons de soleil transformeraient en fait les UVB en vitamine D au contact de la peau, à condition bien sûr de ne pas s'exposer pendant longtemps, donc avoir une courte exposition au soleil par jour, c'est-à-dire 15 minutes par jour. Ces scientifiques en fait recommandent pour celles qui travaillent à l'extérieur et qui sont confrontées aux UVB quotidiennement, de vraiment bien appliquer les écrans solaires tous les jours. Je vais vous donner les bénéfices de la vitamine D pour la santé. Donc la vitamine D justement permet de renforcer les os. Elle permet au calcium de bien se fixer sur les os. Le rôle de la vitamine D que je viens de vous citer n'est pas exhaustif. Il faut savoir que les UVB sont essentiels pour la synthétisation de la vitamine D. Les rayons de soleil transformeraient en fait les UVB en vitamine D au contact de la peau. Je vais commencer par la première étude. Cette étude dit que la peau noire bloque plus d'UV que la peau blanche. C'est la raison pour laquelle les mélanocytes de la peau noire sont plus résistantes aux dommages que ceux de la peau blanche. Cette étude dit justement que les carences en vitamine D sont présentes dans les deux sociétés, c'est-à-dire la société occidentale comme dans la société africaine en fait. Et cette étude a démontré que la pigmentation de la peau influencerait la synthétisation de la vitamine D3, car la mélanine présente dans la peau noire absorbe les photons des UVB et rivalise avec eux avec le 7-déshydrocholestérol. Cette première étude n'a pas vu de différence entre les carences en vitamine D rencontrées chez les blancs et les carences en vitamine D rencontrées chez les noirs à cause justement de l'âge. Parce qu'au fur et à mesure de l'âge, la synthétisation se fait de moins en moins bien. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes rencontrent des problèmes de carence en vitamine D. La Fondation contre le cancer du Canada a fait des recherches pour savoir si l'utilisation des écrans solaires cause des carences en vitamine D. Donc leur réponse a été bien sûr négative, donc que c'est faux en fait. Donc selon ces recherches, les écrans solaires ne provoqueraient pas des carences en vitamine D. Selon cette étude, les rayons de soleil ne synthétiseraient même pas les UVB en vitamine D au contact de la peau, parce qu'il s'appuie sur le fait qu'aucune étude scientifique n'a démontré que les UVB au contact de la peau se transforment en vitamine D. Quelles sont les sources de vitamine D? On retrouve la vitamine D dans la viande rouge et dans certains poissons gras tels que la morue. Et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle l'huile de foie de morue est très riche en vitamine D. Et donc je suis tombée sur une autre étude qui compare le taux de vitamine D par groupe de personnes. Donc cette étude en fait
a rassemblé un groupe de 22 personnes et deux groupes de 20 personnes. Dans le groupe de 20 personnes, il y avait des personnes qui utilisaient des écrans solaires avec un SPF de 15 et un taux d'UVB et de UVA très élevé. Et également dans l'autre groupe, il y avait des personnes qui utilisaient des écrans solaires avec un SPF toujours de 15, plus d'UVB et moins d'UVA. Et dans le troisième groupe, en fait, c'était des personnes en fait qui utilisaient leurs écrans solaires normaux. Ce sont des personnes qui allaient justement à la plage ou bien qui s'exposaient en mettant tout simplement leur écran solaire basique sur leur peau. Dans cette étude, il y avait également un autre groupe de 17 personnes qui étaient restées chez eux sans écran solaire, sans rien du tout. Dans ces résultats, en fait, les deux groupes qui avaient des écrans solaires avec des SPF de 15 ont eu un taux très significatif de niveau de vitamine D. Le groupe avec la protection à SPF 15 contenant les UVB et les UVA, la protection de ce groupe-là a été plus optimale parce qu'il y avait une très bonne synthétisation de la vitamine D par tous les membres de ce groupe. Les 17 Polonais qui étaient restés chez eux, et tous ont eu des coups de soleil parce qu'ils n'ont pas bien étalé en fait leur écran solaire sur la peau et c'est la raison pour laquelle ils ont eu des coups de soleil. Toutes les personnes qui ont eu des coups de soleil ont eu une légère baisse de taux de vitamine D. Donc cette étude a démontré que les écrans solaires, même utilisés de manière optimale pour prévenir les coups de soleil, permettent une bonne synthétisation de la vitamine D. Tout le monde a des carences en vitamine D parce que la vitamine D, au fil du temps, s'assimile moins bien dans l'organisme et c'est la raison pour laquelle à un certain moment dans la vie, on a des carences en vitamine D. Pour ma part, j'ai décidé de continuer à utiliser mon écran solaire tout simplement parce que voilà, ça me protège. Moi, j'utilise une crème solaire. Donc, j'ai un visage gras, mais j'utilise une crème solaire avec un SPF de 50. Ça me permet d'avoir une protection optimale. Mais maintenant, j'ai remarquez que sur le marché, la plupart des écrans solaires qui sont sur le commerce ne sont pas bio. Il y a quelques boutiques qui ont commencé à faire des écrans solaires bio. Et j'ai également vu que plusieurs influenceurs ont fait des recettes d'écrans solaires sur leur chaîne pour partager. Au moins, la composition des écrans solaires homemade sera plus naturelle que celle qu'on retrouve dans le commerce. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!